Ah. Vous n'êtes par ici ou vous venez d'arriver? Vous êtes ici depuis longtemps ou... Ah, vous êtes des frères. Ah, c'est... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette messe est une messe d'action de grâce pour la Sainte Trinité, Saint Jude et Saint Rémy, pour une relation avec le bon Dieu, pour la sécurité et la protection de Judith Ellison, messe demandée par sa mère. Nous venons d'acclamer le Seigneur par nos paroles, nous demandons de battre les mains. Aujourd'hui, c'est ouvert à Rome, pas à Rome, mais au Portugal, comme vous le savez, les journées mondiales de la jeunesse avec le pape François. On dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de 143 pays, 143 nations, pour justement célébrer la fraternité universelle, célébrer la foi en Jésus-Christ, louer le Seigneur pour les grâces qu'il ne cesse d'accorder à l'humanité, au monde entier. Et nous, en célébrant cette messe, en pensant justement à Judith, nous ajoutons aussi cette intention-là de tous les jeunes du monde pour que cette expérience au Portugal puisse faire grandir les jeunes dans la foi au Christ, aussi dans la vie missionnaire et dans le souci du témoignage. Au début de cette rencontre, nous allons tous ensemble nous tourner vers le Dieu miséricordieux, reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés et en même temps lui demander une grâce spéciale pour notre mission dans le monde où nous sommes. Tournons-nous vers sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Nous rendons grâce à Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Notre Dieu. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. C'est un récit qui est rempli de signification, celui que nous venons d'entendre venant de la première lecture tirée du livre de l'Exode. Le peuple de Dieu se trouve toujours dans le désert et il est devant le mont Sinaï. Moi, ce qui me frappe, qui m'a toujours frappé dans ce récit, c'est de voir que, après la conversation de Dieu de Moïse, après que Moïse est passé, on raconte 40 ans, 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, alors quand il descend, eh bien, lui n'est pas au courant, mais son visage rayonne, dégage une lumière extraordinaire. Alors, tout le monde le voit, mais lui n'est pas au courant. C'est comme pour dire, quand on s'est approché de Dieu dans sa vie, quand on a vécu du cœur à cœur avec Dieu, quand on a pris du temps vraiment de se plonger en lui, de rester en communion avec lui, il y a quelque chose qui change en nous. Et souvent, peut-être, on ne peut même pas le réaliser de manière extérieure parce que Dieu peut toujours se servir de nous comme instruments pour faire passer son message ou faire passer sa lumière. Alors, la communication avec Dieu peut se résulter à un signe extérieur que notre visage devient brillant. Brillant, mais dans le sens que on peut y voir la douceur, on peut y dessiner, on peut y déceler de l'amour, de la quiétude, de la paix. Et cette quiétude, cet amour est provoqué par Dieu lui-même. Moïse ne le savait pas, il était en contact avec Dieu, mais quand il est descendu, son visage rayonnait. Alors moi, je trouve que ce rayonnement-là est un don de Dieu. Et Moïse a commencé à se couvrir le visage parce que tout le monde le regardait, dit le texte. Mais quand il est retourné dans la tente, quand il est retourné dans la conversation, dans la communication avec Dieu, à ce moment-là, il a enlevé son voile pour
rester face à face avec Dieu. Ce que je propose, c'est que comme Moïse, nous apprenions à passer du temps avec Dieu, faire du face à face, à passer du temps avec Dieu en conversation, en prière, en contemplation. Et quand on est en contemplation avec Dieu, il y a une transformation qui s'installe en nous. Et nous ne sommes pas auteurs de cette transformation. C'est Dieu lui-même qui s'applique à nous changer et à nous imprimer de son sceau, le sceau de sa présence, de nous plonger dans sa lumière. Et moi, je prie pour tous les jeunes qui rencontrent le pape au Portugal et qui vont passer tous ces jours avec lui dans des exercices de piété, de prière, de méditation, de prière, et cela va jusque dimanche, eh bien, que ces jeunes soient disponibles et que le Seigneur fasse rayonner sa lumière sur chaque visage de ces jeunes-là, pour qu'au retour à la maison, peut-être sans le savoir, ils seront transformés et peuvent attirer d'autres personnes par la grâce de Dieu uniquement. L'Évangile, nous le connaissons très bien, il n'y a pas longtemps qu'on l'a lu. Aussi, un aspect qui attire mon attention, c'est de voir que la personne qui est dans le champ, elle ne s'attend pas à y découvrir un trésor. C'est pourquoi on dit, il a découvert un trésor. Oui, mais c'est une découverte, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne s'y attendait pas. Dans la deuxième parabole, le négociant des perles est à la recherche des perles fines. Mais du coup, il tombe sur une perle d'une grande valeur. Il ne s'y attendait pas, lui cherchait des perles fines, qui sont déjà importantes. Mais voilà qu'il tombe sur une perle de grande valeur. Ce qu'il fait, il va tout vendre pour avoir la perle de grande valeur. Encore là, la découverte, cette perle de grande valeur qui vient d'être découverte aussi, c'est encore par la grâce de Dieu. Donc le royaume de Dieu, la grande valeur de la vie, le grand amour qui vient de Dieu, tout ça sont des dons. Dieu prend l'initiative de nous révéler son nom, de nous révéler son royaume, de nous révéler son amour. Son amour est un trésor, sa présence est un trésor. Nous, on ne s'y attend pas. On se découvre et on est là. C'est comme quand on est émerveillé. On peut vivre plusieurs années dans la vie sans se rendre compte que notre vie est un cadeau, est un trésor. En fait, on prend toutes choses là comme, eh bien, c'est donné d'avance, c'est garanti. Mais non, on peut vivre dans sa vie à un moment donné, découvrir qu'on a un trésor, alors qu'on ne le voyait pas. Alors on va demander cette grâce-là de Dieu, que tout au long de notre existence, qu'on puisse le découvrir comme notre trésor, toujours dans notre vie. Alors quand on trouve un trésor, eh bien sa vie devient organisée autour de ce trésor-là. Notre vie devient polarisée autour de Dieu qui est notre trésor, autour de son royaume, autour des valeurs évangéliques. Pour revenir encore sur le jeûne, nous allons prier ensemble pour que cette expérience de jeûne durant cette semaine au Portugal, eh bien, que les jeunes puissent arriver à redécouvrir le Seigneur, mais à le prendre pour le trésor de leur vie. Que leur vie soit polarisée par ces grands trésors qui est Dieu et que le Seigneur soit leur lumière pour le guider en vue d'un monde toujours plus juste, toujours plus fraternel. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont, n'est-ce pas, les responsables du monde de demain. Alors on va prier pour que déjà le monde de demain commence à naître en eux. Un monde, comme je l'ai dit, plus fraternel, un monde où il y a plus de justice et un monde où il y a plus d'amour. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nourrir notre vie aujourd'hui pour que cette Eucharistie rayonne davantage à travers notre dire et notre faire. Et que toujours cette même Eucharistie nous fasse redécouvrir le vrai trésor de nos vies, qui est Dieu lui-même. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de la faute, Seigneur, purifie-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix. Par le sang de sa croix, élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et toutes celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous ayons part à la vie éternelle et que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la lumière du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.